avec un homme âgé, on peut se sentir en sécurité. Moi, je trouve que l'amour, ça n'a pas d'âge. Et en ce qui concerne le fait de sortir avec quelqu'un qui est plus âgé que soi, c'est une question de goût et de préférence. Sortir avec une personne plus âgée que soi, de façon éthique, c'est pas bon. Avec les personnes plus âgées, il y a une certaine maturité. Ils ont une manière de traiter la femme qui est tout autre que ce que les jeunes font. On ne te manque pas de respect à tout va. Il y a certaines personnes qui se sentent plus en sécurité avec des hommes plus âgés. Et puis, pourquoi en vouloir à une personne si elle aime quelqu'un qui est plus âgé qu'elle? Je trouve que ce n'est pas quelque chose sur lequel qu'on peut condamner en fait. Bienvenue sur On se parle cash. Ici, nous portons un intérêt particulier à tous ces sujets qui causent des attroupements sur nos places publiques et un peu partout dans nos villes. Alors, on se pose et on se parle. Tout le monde a un avis sur les couples où l'homme est beaucoup plus âgé que la femme. Les préjugés sur ce type de relation sont nombreux et la plupart doutent de la sincérité de leur amour. C'est à cause de l'argent que cette petite sort avec le vieux, dit-on. C'est un vieux vicieux qui aime la chair fraîche. Le vieux veut se rafraîchir le sang. Ce sont là quelques commentaires qui illustrent bien ce doute. Une relation amoureuse où l'homme sort avec une femme qui peut avoir l'âge de ses enfants, ça ne passe pas inaperçu. Pour beaucoup de personnes, un homme et une femme qui ne sont pas de la même génération n'ont rien à faire ensemble car ils n'auront pas les mêmes envies ni la même vision des choses. Ils ne pourront donc pas s'entendre. Par contre, d'autres sont convaincus que l'amour vrai n'a pas d'âge. Un homme et une femme très jeunes pourraient se révéler très complémentaires. L'homme pourrait tirer profit du dynamisme et de la fougue de la jeune femme, tandis qu'elle bénéficierait, elle l'autre, de sa maturité et de son expérience. Alors la question du jour est: puis-je sortir avec une fille qui a l'âge de mon fils? La réponse est non, selon Besson Clara et Arwangan Dorcas. Elles vont se justifier, alors on les accueille sur le plateau. Dorcas et Clara. Dorcas, comment ça va? Ça va très bien, Frida, et toi? Ah, ok, ça va bien aussi. Alors, vous faites quoi dans la vie? Je suis journaliste. Journaliste, très bien. Et Clara? Ça va, Clara? Ça va bien. Ok, vous faites quoi comme profession? Je suis comptable. Comptable? Oui. Ok. Et comme ça, pour la journaliste et la comptable, un homme et une femme qui ne sont pas de la même génération ne peuvent pas se mettre ensemble? Absolument pas. Absolument pas? Non. Carrément. Pourquoi, Dorcas? Je pense que si les vieux s'accaparent des jeunes filles, les jeunes vont faire comment? Ah. Mais l'inverse, alors? Les jeunes n'ont qu'à aller vers les vieilles? Non. 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 Les jeunes prennent les jeunes filles. Et les vieux, ils se contentent de la femme qu'ils ont pilée depuis des années. Oh. Mais c'est ça. C'est chaud. Mais que s'est-il passé pour que vous soyez si catégorique? En fait, vous savez, c'est ce qu'on se remarque aujourd'hui, même dans nos administrations. Ils sont vieux, ils ne veulent pas partir à la retraite, et excusez-moi, ils ne veulent pas nous mourir non plus. Ah. Nous, les jeunes qui avons quand même la capacité de faire mieux, peut-être, ce qu'ils font, on est à la maison où on est encore en train de se jeter dans l'entrepreneuriat qui n'est pas du tout une mince affaire. En attendant que mes pépés, c'est de la place. D'accord. Mais c'est pareil. Si vous, en tant que vieux, enfin, en tant que personne avancée en âge, vous vous accaparez des jeunes filles, vos fils, là, ils vont prendre qui? Vous êtes passé par là? Je ne suis pas passée par là, mais je suis foncièrement contre. Contre? Ah ouais. D'accord, très bien. Clara, à partir de quel écart d'âge, vous ne concevez pas la chose?
Déjà, au-delà de 10, pour moi, c'est pas normal. 10 ans d'écart, déjà, ça ne va pas? Non, ça ne va pas. Vous êtes contre? Oui, je suis contre. Un bon sugar daddy, un monsieur frais, les poches bien pleines, il a une Range Rover, une Porsche à côté, et il vient. Il a 10 ans de plus que vous, c'est non? C'est non. Ah oui? Oui, c'est non. Ah, quelqu'un a dit ah! Ah, c'est non. Mais comment ça? Ça vous est arrivé déjà? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Racontez-nous votre histoire. Tout quand on était étudiante, ils voyaient souvent en nous des jeunes faibles, des jeunes qui n'ont pas les moyens et qui sont à la recherche de tout. Voilà. D'accord. Je n'ai pas vécu une expérience personnelle parce que, bon, justement, moi, je refuse. Mais j'ai des amis, eux, qui ont accepté. Voilà. J'avais, par exemple, une amie. Elle était très proche de moi, on était ensemble. Elle sortait avec un vieux qui avait à peu près la cinquantaine. Quand vous les voyez ensemble, c'est l'amour fou, en fait. S'il y avait, genre, disons, une caméra et tout, vous auriez envie de sortir avec un vieux. Mais ce serait la novellasse parfaite, quoi. Voilà. Mais au même moment, elle avait un copain. Justement, voilà. Assez jeune. Voilà. Et nous, bon, nous, on est au courant des deux. D'accord. Quand c'est comme ça, quand elle est avec le vieux, il fallait qu'on ment au copain. Quand elle est avec le copain, il fallait qu'on ment au vieux. Double tableau, quoi. Voilà. Et maintenant, pourquoi elle était avec le vieux? Le vieux, il lui faisait tout. Même nous, on en profitait, bon. Ah, ben voilà. Quand l'échec tombait, vous alliez au restaurant avec elle. Voilà, parfois même, elle nous demande, bon, je vais lui demander quoi, et on lui disait, voilà. Ah, donc, vous donniez même les idées. Ouais. Forcément. Et dans tout ça, vous dites que l'amour ne peut pas être sincère entre... Ouais, c'était pas sincère, vu que chaque fois qu'elle revenait, c'est pour dire, ouais, il me fatigue, et même au lit, genre, c'était... genre, ah, parce qu'ils allaient même au lit? Oui, justement, vous ne pouvez pas sortir avec quelqu'un, il n'est pas bête. Ah bon? Mais qu'est-ce qui pouvait pousser le monsieur, justement, à aller vers une jeune fille qui a l'âge de son fils? Voilà, souvent, ils se disent que, genre, ils cherchent le sang fraîche. Ou soit, il y a même des vieux qui sont vraiment amoureux des jeunes filles. Ah oui? Genre, oui, bon. Vraiment amoureux? Ouais, ça arrive. Donc, moi, je pense qu'ils ne sont pas vraiment amoureux. Hein. Ils ne sont pas amoureux? C'est juste un vice. C'est juste une manière de dire, ben, ma femme à la maison, elle n'est plus, disons, apte à faire certaines choses. Et il faut que je me trouve une petite fille là qui est prête à être roulée dans tous les sens. D'accord, c'est compris. Puis-je sortir avec une fille qui a l'âge de mon fils? C'est le sujet de notre débat dans ce Parle Cash. Un sujet qui, sans nul doute, intéresse également le public avec nos chers amis. Vos panonceaux sont là, n'hésitez surtout pas à vous en servir. Dorcas, de vous à moi. Le monsieur, il est bien. Financièrement parlant, il est OK, au point, comme on dit. Et il vient vers vous. Mais il a 15 ans de plus. Vous allez vraiment dire non? Ah ouais, moi je veux dire non. Alors qu'il est farouchement tombé amoureux de vous? Quel amoureux? Bah, il a vu mon âge, il a vu ma taille. Mais l'amour, est-ce que l'amour a d'âge? Ah non. Dans ce cas, il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas de l'amour. En fait, il veut juste me prendre pour renouveler le sang qu'il a usé pendant des années. Et ça, c'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour? Ah non. Mais... Parce que, vous savez, je n'aimerais pas que mon père, du haut de son âge, décide aujourd'hui de dire à ma mère, madame, tu es assez vieille, je ne veux plus de toi, j'ai trouvé une petite fille de 20 ou 25 ans qui me plaît bien. Mais ma maman, elle a passé sa jeunesse à rester avec toi. Elle a passé toute sa vie à s'investir à tes côtés. Et aujourd'hui, toi, tu trouves qu'elle est trop vieille. Qui la vieille? Ah, la question, hein? Mais alors, Clara, c'est quoi la motivation réelle des filles qui acceptent quand même de se mettre en couple avec des hommes qui ont l'âge de leur père? Je dirais plutôt c'est l'envie et le fait d'être pressé d'avoir les choses. Et surtout aussi la paresse. C'est la paresse? Oui. Ah ouais. Pour moi, c'est la paresse parce que tu veux vite avoir ce que tu n'as pas encore. Vraiment? Il faut patienter. On est tous à l'université, on étudie tous. Mais est-ce que quelque part, c'est pas la recherche de la sécurité? Parce qu'on sait que les jeunes aujourd'hui, ils sont joueurs. Vous êtes joueurs. On va vous dire la vérité. Ils sont joueurs, donc le tonton qui a de l'expérience, il est posé. Frida, oui. Dans cette quête de sécurité, tu peux prendre ton joueur et le transformer pour qu'il te donne la sécurité. D'accord. D'accord. Si aujourd'hui on dit ils sont tous joueurs et on les laisse, ben, dans 10 ans, nos mamans n'auront plus la paix. Ah, d'accord. Parce qu'ils vont se dire, bon, vos filles ont refusé. Elles ont dit,
qu'il n'y a pas la sécurité chez nous. Ben ok, vous êtes en tout cas avancé en âge, vous n'êtes plus quand même apte à chercher ou à, disons, aller à la conquête. Ben nous, on s'occupe de vous. Mais dans ce cas, ça va devenir quoi? Ah non! Ah, donc, tu prends ton joueur, tu le transformes, il te donne la sécurité et vous vous calez là. D'accord, très bien. Donc, Clara, selon vous, est-ce que c'est une relation ou c'est un arrangement? C'est un arrangement. C'est un arrangement. C'est un arrangement. Ah, ouais. Vrai de vrai. C'est pas une relation. C'est une relation. Aïe. Mais on s'aime. Non, on se fait du bien. Oh, quel amour. On se fait du bien, on passe du bon temps ensemble. Très souvent, ces vieux ne veulent pas d'enfants. Si c'était vraiment de l'amour et tout ce qu'on dit, si c'était vraiment la sécurité et tout. Mais pourquoi ils n'acceptent pas alors que cette fille-là leur donne un enfant? Mais c'est pour qu'elle reste fraîche tout le temps. On ne veut pas la faner. Carrément, on va quand même pas rester fraîche jusqu'à 70 ans. Elle va grandir, en fait. Elle va grandir. Maintenant, donc, le vieux n'a qu'à la faner pour que les jeunes prennent après. Question. La position de nos deux premières débattrices sur la problématique du jour est désormais bien claire. Pour elles, un homme ne peut pas sortir avec une femme qui a l'âge de son fils. Une telle relation est un arrangement. Ça n'a rien à voir avec de l'amour. Les deux partenaires, en réalité, ont un intérêt l'un pour l'autre et c'est pas de l'amour. Dans un instant, nous allons recevoir deux autres invités qui ne sont pas d'accord avec cette interprétation. Selon eux, l'amour n'a pas d'âge. Ne bougez pas, c'est après ceci. À toutes. Sur On se parle cash, l'émission dans laquelle la parole est libre et les avis tranchés. Ici, on défend énergiquement sa vérité face à la vérité de l'autre. Puis-je sortir avec une fille qui a l'âge de mon fils? C'est le sujet de notre débat aujourd'hui. Nous venons d'écouter Clara et Dorcas qui sont contre les relations dans lesquelles l'homme est beaucoup trop âgé que la femme. Pour elles, l'amour est impossible entre deux personnes qui en réalité ne sont pas de la même génération. Seuls des intérêts autres que l'amour pourraient les unir. Les deux autres qui vont nous rejoindre maintenant ne sont pas de cet avis. Selon eux, l'amour ne prévient pas et peut arriver à n'importe quel âge. On accueille tout de suite Lou Medino Amour et Acheti Romaric. Amour et Romaric, installez-vous. Comment ça va, Amour? Ça va très bien. D'accord, vous faites quoi dans la vie? Je suis informaticien. Informaticien, ok. Et Romaric, tonton Rico, c'est ça, non? Oui. Vous faites quoi dans la vie? Je suis communicateur. Communicateur, très bien. En face, alors, vous avez Dorcas et Clara. Présentation rapide. Elles estiment que deux personnes qui ont un écart d'âge, en tout cas un monsieur qui est beaucoup plus âgé que la fille, n'est en réalité intéressé que par des choses vicieuses. Ce n'est en rien de l'amour, n'est-ce pas? D'accord. On a compris, on a retenu ça. Maintenant, on veut vous écouter, Romaric et Amour. Parlez-leur, dites-leur les choses. Et faites-le comment? D'accord. Déjà, ça m'étonne que c'est deux femmes qui se mettent ensemble, et contre cette décision. Hein? Voilà. C'est bizarre. Je ne comprends pas. En fait, se mettre ensemble, se mettre en couple, c'est une question de responsabilité. C'est une décision personnelle, en fait. Voilà. Donc, trouver une jeune fille et se mettre en couple avec elle n'est pas un frein, en quelque sorte, pour l'épanouissement du couple. D'accord. Vous avez une expérience par rapport à ça? Je n'ai pas une expérience, mais je côtoie quand même ces cas souvent. OK. Racontez-nous un peu comment ça se passe. Voilà. C'est un monsieur qui vit avec ses enfants parce qu'entre-temps, sa femme est décédée. Voilà. Donc, la femme est décédée, ça fait déjà plus de 10 ans. Donc, le monsieur est resté... il est resté tout seul? Il est resté tout seul pendant toute cette période. D'accord. Voilà. Donc, chemin faisant, le monsieur a commencé par côtoyer une jeune fille. Le monsieur avait quel âge environ? Il avoisine la soixantaine. La soixantaine? Voilà. D'accord. Bien sûr. Donc, le monsieur a commencé par côtoyer la jeune fille. Donc, contre toute attente, on a constaté que le monsieur vit avec la jeune fille. Il s'est installé avec elle? Voilà. Elle a quel âge environ?
Elle est dans la La vingtaine? Voilà, dans la vingtaine. 40 ans d'écart? Non, elle n'a pas encore 30 ans quand même. D'accord, donc 40 ans d'écart entre les deux? Bon, environ. On suppose, voilà. Donc, les regards extérieurs, la pression sociale, pour eux, ne dit rien. Puisque chaque fois quand ils sortent avec la jeune fille... Fièrement. Voilà, fièrement, on regarde le couple. Et, en tout cas, ça ne leur dit rien. Ils vivent leur amour. Voilà, ils vivent leur amour. Et puis, après, le monsieur a décidé maintenant de faire les premiers pas pour rendre... Pour officialiser la relation. Voilà, pour officialiser la relation. D'accord. Donc, le monsieur est allé dans la famille de la jeune fille et puis ils sont tous d'accord avec leur union. D'accord. Donc, le monsieur a fait tout ce qu'on fait pour une femme naturellement. Il avait de grands enfants? Voilà, il avait au moins minimum 5 enfants et disons, ces enfants sont déjà grands. D'accord. Il y a même les premiers qui sont déjà dans leur activité professionnelle et tout. D'accord, et leur petite nouvelle maman à côté. Voilà. Qui vient d'arriver. Voilà. D'accord, très bien. Donc, après ça, ils ont accepté la relation. La famille du monsieur et la famille de la jeune fille, ils ont accepté la relation. Et puis, ils ont fait le dot traditionnel. Tout ça. Voilà. Et puis, bon, quelques temps après, on a vu un petit bébé. Le vieux encore, c'était Waouh! Eh bien, d'accord. Et c'est de l'amour. Pour vous, c'est que c'est réellement de l'amour? Oui, c'est de l'amour. Si ce n'était pas de l'amour, je pense que cette relation n'allait pas jusqu'à aboutir faire sortir voilà, un bébé. Très bien, on a compris. Oui, allez-y, cher ami. Moi, je suis peiné de voir 2 jolies filles. 2 belles filles dire que sortir avec un vieux, que ce n'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Chère dame, c'est de l'amour. C'est de l'amour. D'accord. Vous savez, l'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge et l'amour est la nourriture du cœur. D'accord. Vous avez entendu ça? L'amour est la nourriture du cœur. Tout au long des différentes étapes. L'amour est la nourriture du cœur tout au long des différentes étapes de la vie, que ce soit l'enfance, la jeunesse, la maturité et la vieillesse. Donc, moi, je dis souvent que si un homme de 60 ans, 65 ans trouve son bonheur avec une fille de 25 ans, qui suis-je pour dire non? N'est-ce pas? Je suis qui? Une fille qui tombe amoureuse de son père, ça ne vous gêne pas? Je vous en prie. Ah. Je n'ai jamais dit ça. Ah, ok. Attention à moi. Une fille ne peut jamais tomber amoureuse de son père. Ok, amoureuse de quelqu'un qui a l'âge de son père. Moi, personnellement, si moi je sais ma fille, et qu'elle tombe amoureuse de votre collègue, avec un homme de mon âge, je serai satisfait. Waouh! Ça, je le dis. D'accord. Non, laissez-moi aller. Laissez-moi aller au bout. Oui. Moi, je suis ami avec un vieux actuellement. Il vient de fermer 65 ans. 65 ans. Le vieux, il a travaillé pendant 30 ans. Et il a eu 5 enfants. Maintenant, les 5 enfants ont grandi, ils ont eu du boulot, ils se sont mariés, ils sont partis, ils ont quitté la maison. Donc, le vieux s'est retrouvé avec sa femme. Avec sa femme. D'accord. Tantôt, si maman n'est pas avec et sa fille en train de s'occuper de son nouveau bébé, tantôt, elle est avec et la femme de son enfant. Elle n'est pas disponible, pour papa. Ok. Mais alors que vous savez très bien que les personnes âgées ont besoin de l'attention. Ils ont une attention particulière, surtout. Ils ont besoin de quelqu'un qui puisse les écouter. Ils ont besoin de la stabilité, de l'écoute, sur tout cela. Alors, qu'est-ce que le vieux a fait? Le vieux est là, il est là, il est là. À chaque fois quand je vais le voir, il dit, Romain, je suis fatigué. Pour que je mange, il faut que je me débrouille. Je suis fatigué de traîner des bols du quartier en quartier. Et tenez-vous tranquille, si maman n'est pas chez ses enfants, elle est à l'église. C'est en ce moment que... c'est en ce moment, oui, c'est en ce moment même que, genre, elle a eu, c'est-à-dire, elles ont l'onction, c'est-à-dire, dit non, Dieu m'a dit, justement, Dieu m'a dit que je suis appelé à travailler dans l'église. Maman aussi, je dois rester près du pasteur. À ce moment-là. Le vieux est resté à la... Ils ont parlé, et les enfants, ils ont dit, OK, d'accord, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut mettre une fille à la disposition du vieux. C'est ce qu'ils ont fait. OK. Le vieux a accepté. Les jeunes filles sont des nounous? Non, il va finir. Il va finir. Ils ont mis une petite fille à la disposition du vieux. Le vieux a accepté. Oui, juste pour l'aider de temps à autre. Juste pour l'aider, pour préparer à manger. Et tout ça. Faire la lessive, tout et tout. Le vieux a accepté.
Le vieux a accepté, ils ont commencé. Il n'a pas enceinté parce que c'est un vieux responsable. D'accord. Je vous en prie. Il n'a pas enceinté. Mais au fur et à mesure, il voyait en la petite ce qu'il a tant cherché durant des années. Oh là là. Parce que c'est en ce moment qu'il a compris qu'il n'a jamais vécu l'amour. C'est là même le vieux amoureux. Justement, qui a compris qu'il n'a jamais vécu l'amour. Et il m'a dit, Romaric, waouh, c'est comme ça l'amour. Ah ça. Et je dis, papa, je ne vous comprends pas. Il dit, non, Romaric, je suis amoureux, je te dis. Il dit, t'es amoureux comment? Il dit, de la fille. Le vieux est piqué. Ici, je la vois. Quand je la vois. Il dit, quand je la vois, mon corps fait boum. Mon Dieu. Je dis, ah bon, d'accord. Les filles réagissaient, Dorcas et Clara. Non seulement le vieux allait officialiser la relation chez les parents de la fille, et les parents de la fille ont baigné la relation. Aujourd'hui, les enfants du vieux, ils ont refusé, ils ont tout dit. Mais c'est eux qui ont encore financé la cérémonie de Coco. Ah oui? Ah oui. D'accord. Et maintenant, ils ont des enfants ou pas encore? Non, ils n'ont pas encore d'enfants, mais je pense que ils profitent du mariage. C'est en cours. C'est en cours. C'est en cours. D'accord. Alors, Romaric, vous chaussez combien? Du 44. 44. Pourquoi vous ne portez pas du 40? Ça, je ne peux pas vous répondre. Je chausse du 44, je chausse du 44. Parce que ça ne veut pas vous rentrer, c'est ça? Non, non. D'accord. Le débat est fini. Hein. Le débat est fini? Non. Mais comment? Mais en fait, vous ne pouvez pas porter du 40 parce que vous chaussez du 44. C'est votre pointure. Mais, OK, parce que maman a pris de l'âge, elle s'occupe maintenant de ses petits-enfants, elle va à l'église et tout, le patati patata. Vous décidez d'aller dans la société, aller priver un jeune d'une jeune. Non, je suis désolé. Non, je suis désolé. Reconnaissons aujourd'hui que les jeunes d'aujourd'hui, là, ils sont instables. Bon, vous êtes vieux? Vous êtes vieux? Ils sont instables. Vous êtes vieux déjà? Non, j'en fais partie. D'accord. J'en fais partie. Nous sommes instables. D'accord. Non, j'en fais partie. Il va s'expliquer. Laissez-le finir. Sentimentalement, nous sommes instables. Et je vais te dire... Tantôt, le gars dit, je veux si demain ça change. Tantôt, le gars dit, je ne me sens plus trop dans la relation. Attends. Mais non, mais écoutez, c'est une réalité. Maintenant, vous voulez faire quoi avec ce jeune-là? Alors qu'à côté du vieux, la fille, elle a non seulement l'assurance, mais elle a la stabilité. D'accord, c'est compris, chers téléspectateurs. Le débat bat son plein sur On se parle cash et les avis sont clairs. Les arguments également tranchés. Pour Clara et Dorcas, un homme ne doit pas sortir avec une femme qui a l'âge de son fils. Par contre, en face, c'est l'amour. Et l'amour n'a pas d'âge, n'est-ce pas, Clara? Oui. L'amour n'a pas d'âge, oui. non? J'ai une question pour lui. Tu sais tout à l'heure que tu étais peinée, que ce soit des jeunes filles qui disent ça. Oui, vous êtes jolie. Oui. Et vous ferez une très bonne femme à un vieux de 65 ans. Laisse les compliments, mon gars, laisse les compliments. Ici, c'est la guerre. Laisse les compliments. Tu sais quoi? Il y a un truc. Moi, personnellement, je ne sors pas avec les sugar daddy parce que, je travaille, donc l'argent qu'ils peuvent me donner là, moi-même, je le gagne. Est-ce que c'est une histoire d'argent? Est-ce que j'ai parlé d'argent ici? Je n'ai pas parlé d'argent. Mais votre ami de 65 ans, financièrement, il est comment? Il n'a pas les moyens. J'ai dit que ce sont ces enfants qui ont financé la cérémonie de Coco. Ah, donc c'est pas l'argent. Ce sont ces enfants âgés là. C'est eux qui ont financé la cérémonie de Coco. Et c'est pas l'argent. Sa motivation, c'est pas l'argent. Combien de fois avez-vous déjà vu? Combien de fois vous avez déjà vu une jeune fille de 20 ans sortir avec un vieux de 50 ans, 60 ans, alors que le vieux n'est pas friqué? Non. S'il n'est pas un sugar daddy, s'il n'est pas sucré, aucune fille ne sortira avec lui. Non, vous savez... Et s'il n'est pas sucré, c'est pas ça qu'on sucré. Excusez-moi. Vous savez, ce n'est pas une question d'argent. Mais vous mettez quoi dans sucré? Ce n'est pas... Sucré, c'est qu'il a les moyens. Il est friqué, il peut m'acheter un véhicule, je le demandais. Mais Clara et Dorcas, il y a Jos Pinto qui a chanté Cette chanson. Oui, cette chanson. Je rencontre un vieux. J'ai entendu, madame, elle a dit cette chanson, je vais vous appuyer dans ce sens. Elle a dit tantôt que le fait de laisser maman et d'aller trouver une jeune fille derrière et au dehors, qui a vieilli maman. Agneau rien, agneau souvent rien. Mais
Non, je suis désolé. Non, écoutez. Non. Dans la vie où nous sommes, c'est la compétition. Et la compétition, elle est perpétuelle. D'accord. Pourquoi maman n'a pas décidé d'aller prendre un jeune si maman veut que maman aille prendre un jeune. Ah non. Mais on se retrouve dans quelle société? Oui. Si maman veut. Non. À tout de rôle. Je ne suis pas dans... Madame, je ne suis pas dans l'hypocrisie. On se retrouvera dans quelle société? Non, madame, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Je disais tantôt ici que le vieux disait que est-ce que c'est comme ça l'amour? Reconnaissons qu'il y a beaucoup de couples aujourd'hui, ils se sont retrouvés coincés dans des relations. Ils ont vécu comme ça durant toute leur vie, ils ont eu des enfants. Ils n'ont pas connu le vrai amour. Il y a des gens qui ça dit c'est à 50 ans, d'autres à 20 ans, d'autres à 25 ans, d'autres à 30 ans, d'autres à 35 ans, d'autres à 40 ans, d'autres 50, 60, 70 ans, qui savent ce qu'on appelle l'amour, qui vivent l'amour. Maintenant, on ne peut pas empêcher quelqu'un de... Est-ce que c'est un crime maintenant de vivre l'amour? On suppose un instant que vous êtes dans un pays et il n'y a que 10 hommes. Vous faites partie de ces 10 hommes-là et 2 sont jeunes. Les 2 jeunes, vous êtes justement les 2 jeunes de ce pays. Donc vous n'aurez pas de femmes, hein? Justement. Puisque les vieux si toutes les autres, elles sont jeunes... Vous savez, l'environnement aussi nous pousse à faire certaines choses. Parce que si vous vivez dans un environnement pareil, tel que vous êtes en train de le dire, forcément... Vous serez déjà habitué à cet environnement. D'accord, très bien. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez On se parle cash. Et le thème, c'est « Puis-je sortir avec une fille qui a l'âge de mon fils ?» À présent, on prend les réactions dans le public. Très bien, on lève bien les panonceaux, bien haut. Oui, derrière moi. Madame, oui, venez. Bonjour, je vous le tiens. Avancez juste un peu. Bonjour. Vous appelez Magdala Zokli. Magdala. Alors, vous pensez plutôt comme Romaric et Amour ou vous êtes du côté des filles? Je suis plutôt du côté des filles. D'accord, on vous écoute. Girl power. Parce que, comme elles disent, il faut chausser sa pointure. Il ne faut pas se mettre dans des conditions qui ne vous ressemblent pas. D'accord. Sortir avec quelqu'un de plus âgé, c'est vrai qu'il y a des avantages, mais il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Nous sommes en Afrique. Nous sommes dans un autre environnement. Nous avons nos réalités, nous avons nos cultures. Ce n'est même pas bon spirituellement d'être avec quelqu'un de plus âgé, étant donné que lui, il a déjà plusieurs expériences avant vous. OK. Et vous êtes jeune, vous êtes belle, vous êtes fraîche, et vous venez vous mettre avec quelqu'un de plus âgé qui a l'âge de votre père, par exemple, ou même de votre grand-père, et vous attirez toutes les foudres possibles. Ah, d'accord. C'est compris. Donc vous, même si un homme assez... Parce que ce que tu fais te fera. Ah, d'accord. Voilà. Si aujourd'hui, toi, tu te mets avec le papa de quelqu'un, demain, quelqu'un va se mettre avec ton mari. C'est compris. C'est effectivement comme ça, c'est obligatoire. Merci. Une autre réaction à présent. Oui, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour, Je vous madame. le tiens. Vous vous appelez? Je m'appelle Nissa Loriano Abalo. Loriano. Oui. Alors, on vous écoute. Oui, je suis du côté des hommes. D'accord. Parce que, en réalité, laissez-moi vous dire que l'amour, le mot amour dont on parle même, c'est un mot fort. C'est un mot qui pèse. L'amour, ce que je suis même en train d'observer, je suis en train de me dire que qui ne sont pas encore à la hauteur de discuter de ce mot aussi fort. Puisque l'amour, en réalité, ça n'a pas d'âge. D'accord. Et quand on parle de pointure de chaussure, on ne peut en aucun cas comparer l'amour à la pointure de chaussure. D'accord. À tout âge, l'homme peut tomber amoureux. D'accord. Et il y a plusieurs cas qui expliquent l'amour d'un homme vers un autre. D'accord. Donc, et au regard de tout cela, je dirais que l'homme peut tomber amoureux d'une femme, quoi qu'en soit son âge. C'est compris. Merci bien. Donc, c'est Clara, l'amour n'a pas d'âge. L'amour véritable, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. L'amour véritable, on ne se réveille pas du jour au lendemain parce qu'on a son partenaire depuis des années, disons, est déjà usé. On ne se réveille pas pour aller chercher l'amour. Mais si le monsieur, il n'a jamais eu de femme, justement. Alors. Ou encore si, entre-temps, il est devenu veuf.
n'y a pas de veuve. Ah. Il y a veuve. Il faut chercher veuve, non. C'est ça. D'accord. Parce que, en fait, voyez. moi, je préconise beaucoup plus les couples veuves. Parce que c'est des gens que vous mettez encore en communauté avec ça. D'accord. Parce que je suppose que la veuve, elle a eu 3 enfants et son mari est décédé et tout le tralala. Et le monsieur, il a 5 enfants peut-être et sa femme est décédée. Et donc, des années après, ils se sont retrouvés, ils se sont mis ensemble. En fait, c'est une autre plus belle famille que vous créez. C'est une autre plus grande communauté. C'est une autre plus grande connexion. Si, entre-temps, tes enfants n'avaient pas de boulot. Et par hasard, c'est les enfants de la femme que tu vas trouver aujourd'hui qui sont, disons, à des postes où ils peuvent prendre ton CV en une semaine. On devient une famille, donc on sait. C'est devenu, en fait, une grande opportunité pour tes enfants et pour les enfants de l'autre. D'accord. Clara? Pourquoi on ne veut pas faire ça? Oui. Le monsieur a dit justement que l'amour, ça peut arriver à n'importe qui, hein? C'est vrai que l'amour peut arriver à n'importe qui et à n'importe quel âge, comme il le dit souvent. Mais on sait tous, un homme vieux, friqué, qui soit avec une jeune fille, sérieusement, où est l'amour? Quel amour? Où est l'amour? En tout cas, oui. Moi, je n'accepterai jamais que ma fille vienne avec un vieux père dans ma maison. Et puis, il y a un truc, imaginez, genre, je sors, bon, moi, je préfère les jeunes, je sors avec toi, on fait des années ensemble, et c'est quand on a la cinquantaine, tu trouves maintenant que, ouais, moi, je suis vieille, là. Il faut que tu cherches une jeune fille, sérieusement. C'est ce que vous faites. Et vous finissez par sortir avec les femmes de vos enfants. Vous n'avez pas honte? D'accord. Romary qui est amour, le monsieur, il est très âgé, il se met en couple et il se marie même pour avoir des enfants avec une fille qui a 25 ans, 30 ans. Et il meurt parce qu'il est vieux. La fille, elle reste jeune et elle a des enfants. Elle refait sa vie. Est-ce que c'est pas un problème? Elle refait sa vie. Elle refait sa vie. Justement, elle refait sa vie. Elle refait sa vie. Écoutez, il y a un exemple. Elle refait sa vie avec qui? Avec un jeune. Il y a un exemple sous nos yeux. Oui, à ce moment. Peut-être qu'il n'est pas encore mort, il est toujours vivant. L'ancien président sud-africain. Il y a une vidéo qui circule ces derniers temps-ci, là, vous le voyez avec sa petite femme qui a 21 ans, bien 22 ans. Et ils ont eu un garçon ensemble. Encore, si vous allez en France, bon, c'est vrai que ce n'est pas dans le même sens, mais si vous allez en France, Emmanuel Macron, sa femme, mais c'était son professeur. D'accord. Il s'est marié avec son professeur. C'est pour vous dire quoi? Tout ce que vous dites là, a dit, c'est vrai, vous suivez la logique. Mais l'amour n'a pas de logique. Hein. D'accord. J'aimerais revenir quand même à ma question. Cette femme, cette fille qui devient veuve très tôt, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se remarie avec qui? Avec un jeune ou avec un autre vieux? Mais écoutez, moi, personnellement, j'aime même la relation avec des mères célibataires plus qu'avec des jeunes filles. Hein. Mais qui la prend alors? Un jeune ou un vieux? Un jeune bien vieux, peu importe. Ah, peu importe. Mais Frida, dans ces conditions-là, il y a le Lévira qui vient en Afrique. Dès que son mari meurt, elle a 25 ans, mais le petit frère de ton mari est là. Carrément. Non, mais ce sont de vieilles habitudes. Le Lévira, c'est une réalité qu'on ne peut pas, ce sont de vieilles habitudes que les gens essaient déjà d'éradiquer ça. Et je pense que... Et encore, c'est certaines communautés, c'est juste... Oui. Ce sont de vieilles habitudes. On va laisser cet exemple. Ne ramenez pas ça ici. Oui, on va laisser cet exemple quand même. Justement, ne ramenez pas ça ici. Vous ne pouvez pas lui dire, va refaire ta vie. Elle refait ça avec qui alors? Non, chère dame, vous passez 10 ans, 15 ans avec un jeune, de la même tranche d'âge que vous. Et à la fin, le gars vous dit, tu sais, bon, franchement, je ne sens plus la relation, hein, j'ai rencontré une femme. Vous allez dire quoi dans ce sens-là? Comment ça, il a rencontré une femme? Oui, il vous dit, il vous plaque, il dit qu'il ne sent plus la relation, qu'il a mieux ailleurs. Je vais vous expliquer. Il dit qu'il a mieux ailleurs. Là, vous le trouvez... Maintenant, vous... Laissez-moi finir. Il dit qu'il l'a trouvé mieux ailleurs. Mais c'est pas grave. Dans ce cas, voilà, c'est pas grave. Oui, non, vous dites c'est pas... Justement... Tout de rôle, s'il vous plaît. Voilà. On ne peut pas forcer 2 personnes à rester ensemble. Au même titre. Au même titre. On ne peut pas empêcher 2 personnes qui s'aiment de rester ensemble. L'âge, ce n'est que chiffre. D'accord. L'âge, ce n'est que chiffre. L'âge, ce n'est que chiffre. L'âge, ce n'est que chiffre. Et chacun, une fois que la fille en question, elle a tous ses membres au top, elle réfléchit. Si elle sait ce qu'elle veut, et elle sait que ce qu'elle veut est avec le papa de 60 ans, de 70 ans, d'accord. Amour, parlons justement de membres au top. On parle de membres au top. Le monsieur, il est plus âgé, donc forcément, son corps ne va pas réagir de la même façon que réagit le corps de la femme. Les performances au lit, ça va prendre un coup, forcément. N'est-ce pas, Romaric?
Madame, vous savez... Non, c'est pas à vous la question, c'est à Amour. Est-ce qu'à un moment, la fille ne va pas réaliser qu'elle a fait un mauvais choix en se mettant avec... Nos grands-parents... Elles ont toujours un petit caillou. Ils ont 5, 7, 10 femmes. Mais ils n'arrivent pas à satisfaire les femmes. Mais ils arrivent quand même à faire des enfants avec ces femmes-là. Donc pour vous, l'important, c'est de faire des enfants. C'est nous les jeunes qui pensons que les relations sexuelles, là, c'est comme... qu'on appelle dans le football. Il faut avoir une performance particulière. C'est comme le football américain. On pense que les relations, c'est comme le football américain. Non, un vieux ne vise pas forcément le sexe. Mais vous ne pensez pas que la jeune fille, justement, dans la fougue de l'âge, elle veut ses relations sexuelles de façon... Non, madame, la vie, j'ai dit quoi? Elle a tous ses membres, elle réfléchit par elle-même. Elle a dit que c'est ça qui est mieux pour elle. Mais qui vous êtes pour la juger? D'accord. Pourquoi vous jugez les gens? Quelque part qui est ça bien bon. Ah oui. Et le vieux, il est là, il fournit les sous. D'accord, c'est compris. Réaction. Même le petit caillou est au courant. On prend d'autres réactions. Oui, on va prendre des réactions. Oui, venez. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, c'est Kiwa Hugues. D'accord, Hugues. Oui. Que pensez-vous? Bon, d'abord, quelle est la capitale de l'amour? C'est le cœur. On dit qu'il y a un proverbe qui dit que le cœur a... C'est un proverbe. C'est un poète. Oui. Qui dit que le cœur a ses raisons que la raison même ignore. Tout le monde, on sait ce que ça veut dire. On tombe amoureux même sans savoir si vraiment, c'est Dieu qui a tracé ce chemin. Disons, il y a des jeunes filles qui aiment les vieux qui sont forts au lit. Et il y a même des vieux qui recherchent des fantasmes. Et ces jeunes filles sont prêtes pour ça. Si le vieux voit que, bon, c'est cette fille qu'il me faut et que la fille... C'est pousser le vieux à aller chercher à tôter, hein, on sait ça. Oui. Mais ça gêne pas. Non, il y a des vieux qui sont puissants, même sans ça. D'accord. Qui sont déjà bons durant leur jeunesse. D'accord. Donc, si la fille, elle aime vraiment le vieux, il y a vraiment de l'amour. En plus, si, bon, elle a deux intérêts, peut-être l'amour et l'argent. Et le vieux aussi voit que, bon, il peut, genre, avoir ses fantasmes avec ces derniers. Bon, le chemin est tracé. D'accord. Il n'y a plus de soucis pour ça. C'est compris. Merci. Réaction juste... Monsieur? Oui. Ah non. Oui, oui. Bonjour. Bonjour. Vous appelez? Votre nom Farel. Farel, vous voulez vous adresser à quelqu'un? Bon, ceux-là. D'accord. Bon, je suis d'accord avec ceux-là. Parce que on dit... comment on appelle? Personnellement, moi, je ne peux... Et puis, on va prendre l'exemple de... un gars qui dit, par exemple, à son ami que sa soeur sort avec un vieux. Il ne sera pas d'accord. Il ne sera pas d'accord. Les parents aussi ne seront pas d'accord. Parce que moi, en tant que père, si ma fille vient me dire que elle sort avec un vieux, je vais me dire, fille, comment on appelle? Moi, j'étais à la place... C'était mon temps. Si les parents avaient accepté cela, est-ce que les autres seraient là? Est-ce que les autres seraient là? Donc moi, je ne peux pas permettre que cela arrive. Mais quand on dit que l'amour n'a pas d'âge, bon, c'est la question qui est là. On peut pas... Le thème même qui dit que est-ce que je peux sortir avec un vieux qui a l'âge de mon fils. C'est la question de savoir que le fils a quel âge. D'accord. Donc, de voir l'écart d'âge. Surtout là, maintenant, c'est l'écart d'âge. C'est l'écart d'âge. Donc, si l'écart d'âge est énorme, je pense que le regard de la population, de la société, c'est ça qui va pousser les gens à rompre tout ça. D'accord, c'est compris. Merci. Donc, Cassie Clara, vous pensez que la société, justement, va dénoncer un couple avec cet écart d'âge-là? Un couple dans lequel le monsieur est beaucoup trop âgé? Clairement. Moi, je pense que la société d'aujourd'hui est assez hypocrite. Parce que, elle l'a dit tout à l'heure, parce que son ami sortait avec un monsieur un peu plus âgé, le gars, il fournissait les sous, elles en profitaient. Elles ne vont pas dire à la fille, il faut arrêter ça, c'est pas bon. D'accord. Parce que ça sort l'argent. Donc, quand la société profite de ce que le gars amène... Elle ne dénonce pas. Qu'il soit vieux, pourri, accroupi, c'est bon. D'accord, très bien. Donc, elle dénonce pas. Amour,
Est-ce que quelque part le poids justement de la société ne pousserait pas ce couple-là à se disloquer à un moment? Je ne pense pas. En fait, c'est quoi? Lorsque vous vous mettez avec quelqu'un, d'accord, qui est plus un peu vieux que vous, je pense que l'écart d'âge, c'est un détail. Hein. C'est un détail. C'est juste un détail. Parce que l'écart d'âge ne peut pas être un handicap pour le bonheur du couple. Du couple. D'accord. Vous pensez? Romaric, justement, si le monsieur a déjà des enfants et qui se met en couple avec cette fille qui a l'âge de son fils aîné, ça ne pose pas un problème, le monsieur ne va pas se sentir menacé tout le temps parce que son fils également a le même âge que sa femme. Du coup, à un moment, il peut y avoir des points d'achoppement entre les deux. Non, mais écoutez, il faut savoir limiter les choses. Il faut savoir limiter. On ne met pas le poisson sous les regards du chat. D'accord. Ah, OK. Il faut savoir limiter les choses. Il faut savoir imiter les choses. Donc, quand papa voudra prendre sa petite femme, il doit chasser ses enfants de la maison? Non, d'abord, arrive à un certain moment, le papa, chez moi, par exemple, maintenant, quand on a commencé par grandir, le vieux, il a commencé par placer chacun dans son coin et du coup, chacun a son chez, quoi. Il a fait de la place autour de lui. Donc c'est un peu ça. Si un vieux pense que c'est maintenant que lui veut vivre l'amour et qu'il a retrouvé l'amour avec une fille qui a l'âge de son fils, bon, il doit prendre ses précautions et aller ailleurs avec la fille en question. D'accord. On va rapidement passer à la température de public. Chers amis, dois-je sortir avec une fille qui a l'âge de mon fils? Oui, face jaune, non, face rouge. Derrière moi. Alors, quelques non et d'autres oui. Ah non, je pense que on est réellement à non. Non, je ne peux pas sortir avec quelqu'un qui a l'âge... Avec une fille qui a l'âge de mon fils. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est non ici. Alors, sur ma droite, on lève bien les panonceaux. Est-ce que je peux ou je dois sortir avec une fille qui a l'âge de mon fils? Ici, j'ai envie de dire qu'on est à 50-50. Je vais compter. Les oui font... Là-bas, c'est quoi? Mitigé? D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 disent oui. Le reste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, c'est non. On lève les panonceaux. Est-ce que le monsieur peut sortir avec une fille qui a l'âge de son fils? Ici, on est en train de dire oui. Je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Les non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, on a dit oui. Mais 2 non et 1 oui, on a compris, on retient tout simplement que c'est non. Monsieur, vous ne pouvez pas sortir avec une fille qui a l'âge de votre fils. Maintenant qu'on connaît l'avis du public, on va s'intéresser à l'espère, mais avant, la pause. Cache, l'émission qui vous permet de réagir sur des sujets qui nous concernent tous. Aujourd'hui, nous avons échangé autour de cette question. Puis-je sortir avec une fille qui a l'âge de mon fils? Vous avez pu apprécier les différents avis sur le plateau. Le public, pour sa part, a dit non. Mais le débat se poursuit chez vous et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Si vous avez envie de participer à cette émission et de donner également votre opinion sur un sujet particulier, appelez le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Il est temps de connaître l'avis de l'expert. Eh bien, on le reçoit tout de suite, c'est M. Joël Tchagwe. Alors, M. Tchagwe, qu'est-ce qui explique que ce type de relation fasse autant jaser? Merci Frida. Je crois qu'il faut très rapidement sortir d'un piège émotionnel. Parce qu'au fond, dans ses formes les plus expressives, l'amour, c'est un sentiment irrationnel. L'amour, c'est un sentiment mouvant. L'amour, c'est un sentiment... L'amour, c'est un sentiment insaisissable. Et donc, en cela, il n'y a pas de prémonition à faire lorsqu'on est appelé à opiner sur la question de l'amour. Au fond, de quoi il s'agit?
Nous parlons ici des relations humaines, fondées essentiellement sur des interactions et des relations interpersonnelles. Et personne ne peut savoir quand exactement l'amour, cette forme de lueur qui scintille et qui déclenche, disons, des actes incontrôlables, personne ne peut savoir quand est-ce qu'un homme ou une femme peut succomber à ce sentiment merveilleux. Et que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, personne ne peut savoir quand est-ce qu'un homme plus âgé ou une femme moins âgée peut flasher, si vous me permettez l'expression, jeune, peut flasher sur son grand-père, peut flasher sur son père, peut flasher sur sa fille. Personne ne peut le savoir. Mais maintenant, à partir du moment où les deux, ils ressentent ce sentiment, ils nourrissent donc l'envie de se mettre ensemble. Il ne faut pas ignorer le contexte socio-culturel. Mais avant, pourquoi l'inverse n'est pas accepté, justement, dans nos sociétés? La vieille ne peut pas flasher sur le jeune sans que ça fasse réagir. Déjà, vous savez que la polyandrie n'est pas acceptée. Et vous savez que la polygamie, même si aux yeux de la loi, elle n'est pas reconnue, ça ressemble aux Béninois. Je leur parle, ils me reconnaissent, ils savent de quoi je parle. Alors, le vieux qui flash sur une jeune fille, il peut avoir, disons, l'intention de satisfaire des fantasmes donnés. Et également, le fait de réussir à s'offrir cette jeune fille-là, c'est également signe de virilité, il faut pouvoir le dire. Parce que nous savons tous que la jeune fille, elle est plus endurante. Vous savez de quoi je parle. Et sur le plateau, il y a l'une des invitées, je crois que c'est Madame Dorcas, qui disait que, de son expérience, en tout cas, par rapport à l'ami dont elle a parlé, que cet ami se plaignait de ce qui se passait forcément quelque part. Mais dans le même temps, il y a que vous ne pouvez pas oser faire une compétition avec des vieux. Et les jeunes filles qui sont dans la salle, peut-être si elles ont l'expérience, elles peuvent en parler. Et donc, le vieux qui fly sur une jeune fille, qui réussit donc à la dompter, c'est également un signe de virilité, un signe de puissance. Et dans le club des vieux, qu'est-ce qu'on dit? Comment on perçoit le vieux qui a réussi à se mettre sous le toit une jeune fille? C'est une jeune fille qui est censée donc être destinée à son fils. C'est un signe de courage et de bravoure. Ah d'accord. Mais justement, vous ne pensez pas que le gros écart d'âge entre le monsieur et sa jeune compagne peut jouer quelque part sur le couple? Absolument, que dans le contexte socio-culturel africain et béninois, disons que les deux partenaires peuvent, disons, ressentir une certaine forme d'hypersensibilité par rapport à le qu'en dira-t-on. Comment est-ce que le regard social, la perception que les gens ont de ce couple-là, cette perception peut influencer, disons, le bon fonctionnement du couple. Mais je sais que Frida, vous avez l'esprit très alerte, un peu comme moi. Vous voyez un peu tout ce qui circule sur les réseaux sociaux dernièrement. Il nous arrive parfois de tomber sur des images où des filles de 24 ans se marient avec, disons, des vieux de 90 ans ou de 110 ans. Mais la constance qui réside ou qui entoure, disons, ce type d'union, c'est que quand vous recherchez un peu le profil de ces hommes, de ces on va dire quoi, ces septuagénaires, vous vous rendez compte que souvent et généralement, je ne suis pas péremptoire sur la question, c'est des gens qui sont fortunés, c'est des gens qui sont vieux. D'où la question de pourquoi la jeune fille accepte de rentrer en couple avec le vieux. Il va donc se poser on peut peut-être partir sur une base d'hypothèse pour dire, cette constance-là, moi, sociologue, je dois étudier ce phénomène, je vais soupçonner une visée mercantile derrière. Parce que les jeunes ont quoi à offrir? Le mariage ou bien le couple? Il y a des attentes légitimes que l'homme et la femme expriment avant de consommer le mariage, mais de consommer le couple. Et au nombre de ces attentes, il y a les attentes, disons, affectives. Il y a des besoins de sécurité financière, des besoins d'assistance sociale. Les jeunes qui ploient sous le poids du chômage, est-ce que ces jeunes-là ont aujourd'hui les capacités pour pouvoir subvenir aux besoins des jeunes filles, devenues plus exigeantes? Donc, et vous savez qu'on a éduqué nos hommes, les jeunes qui sont dans la salle, vous me regardez, je vous regarde, ils savent qu'on les a éduqués à être des hommes. D'accord. Et il y a justement des hommes qui vous regardent de l'autre côté dans leur maison et qui se posent cette question. Est-ce que je peux sortir avec cette jeune fille qui a l'âge de mon fils? Vous lui répondez quoi? Je crois que si je pars dans une perspective
de ce que l'amour, il est irrationnel. Personne ne peut faire obstruction à la consommation de ce mariage, de ce couple-là. Mais attention aux hommes vicieux qui ont des envies, disons intéressées, qui veulent satisfaire des fantasmes inappropriés. Je ne suis pas venu ici pour les encourager à, disons, rentrer dans un marché qui n'est pas forcément le leur, pour, disons, appauvrir les jeunes qui ont aussi besoin de femmes pour continuer. Merci, monsieur Tchogwe. Il est sociologue et c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On peut l'applaudir. Et justement, ceux qui ont fait cette émission, ce sont nos débatteurs. On va démarrer par Dorcas, Clara, Romaric et Amour. Voilà exactement. Et merci également au public qui nous a accompagnés aujourd'hui. Puis-je sortir avec une fille qui a l'âge de mon fils? C'était le sujet du jour. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous dis au revoir avec ce proverbe. On ne peut être aimé à tout âge, mais à tout âge, on peut aimer. À plus.